L'énergie mécanique. Énergie. Un corps possède de l'énergie s'il effectue ou s'il est capable d'effectuer un travail. Commençons par l'énergie cinétique. L'énergie cinétique est l'énergie que possède un corps du fait de son mouvement. Le document suivant montre un camion dans plusieurs situations. Dans la première situation, le camion est au repos. Peut-il casser le mur? Non, il ne peut pas casser le mur. Le camion possède-t-il une énergie cinétique? Non, il est au repos, donc sa vitesse est nulle. Observons les situations 2 et 3. Dans quelle situation les dégâts causés par le choc entre le camion et le mur sont plus importants? Dans la situation 3, car la vitesse du camion est plus grande. Donc l'énergie cinétique du camion augmente avec sa masse et sa vitesse. Pour calculer l'énergie cinétique, on applique la formule suivante. M désigne la masse et V désigne la vitesse. Dans le système international, l'énergie cinétique s'exprime en joules, la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Passons à l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est l'énergie emmagasinée par un corps qui a une tendance de se déplacer de sa position lorsqu'il est abandonné à lui-même. Comment mettre en évidence les différents types d'énergie potentielle? Commençons par l'énergie potentielle de pesanteur. Une boule est lâchée sans vitesse initiale d'un point O situé à une hauteur h du sol. La boule se met en mouvement sous l'action de la force de la pesanteur exercée par la Terre. La Terre communique à la boule une énergie appelée énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur EPP d'un objet de masse m est l'énergie qu'il possède du fait de son altitude h par rapport au sol. Dans le système international, l'énergie potentielle de pesanteur s'exprime en joules, la masse en kilogrammes, G en newton par kilogramme et H en mètres. Notons que G, c'est l'intensité de la pesanteur. Passons à l'énergie potentielle élastique. Un ressort élastique comprimé lance un chariot sur un support horizontal. Le ressort comprimé communique au chariot une énergie potentielle élastique. Continuons avec l'énergie potentielle magnétique. Un morceau de fer est initialement au repos sur une table horizontale. Abandonné à lui-même, le morceau se déplace vers l'aimant qui se trouve à sa gauche. L'aimant communique au morceau de fer une énergie potentielle magnétique. Passons à l'énergie potentielle électrique. Une boule métallique de charge électrique négative est fixée au voisinage d'une tige de verre chargée positivement. Abandonnée à elle-même, la boule se dirige vers la tige. La tige chargée communique à la boule une énergie potentielle électrique. Donc, comme conclusion, l'énergie potentielle peut apparaître sous différents types comme l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie potentielle élastique, l'énergie potentielle magnétique et l'énergie potentielle électrique. Passons à l'énergie mécanique. L'énergie mécanique d'un objet à un instant donné est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle à cet instant. Dans le système international, l'énergie mécanique s'exprime en joules.